J'ai injecté le poison dans sa tasse de café ce matin-là. Les mains tremblantes, mais le cœur froid comme la Seine en hiver. Elle a souri en portant la tasse à ses lèvres, ignorant que chaque gorgée était un adieu déguisé en routine matinale. Et moi, Claire Duval, la femme qu'elle avait virée 6 mois plus tôt sans un battement de cils. Je regardais depuis l'ombre, savourant le début de ma vengeance, une vengeance qui remontait à bien plus loin que ce licenciement injuste. Paris, cette ville de lumière factice et de ruelles sombres, avait toujours été mon terrain de jeu impitoyable. Né dans le 18e arrondissement, au milieu des odeurs de pain frais et de désespoir ouvrier, j'avais gravi les échelons de la mode avec une détermination qui frisait la folie. Mon nom, Duval, n'était pas qu'un patronyme, c'était une marque, forgée dans les nuits blanches à coudre des prototypes, à négocier avec des fournisseurs italiens retors, à charmer des investisseurs dans les salons feutrés du Palais Royal. J'avais créé l'Éclat Noir. Une ligne de lingerie qui avait révolutionné l'industrie, des tissus soyeux qui épousaient la peau comme un secret inavouable, des coupes audacieuses qui défiaient les normes bourgeoises de la féminité française. C'était mon empire, bâti pierre par pierre sur des années de sacrifice. Et puis il y avait elle, Isabelle Laurent, ma sœur de cœur, ma confidente, ma trahison personnifiée. Nous nous étions rencontrés à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, deux gamines ambitieuses aux ongles rongés par l'anxiété. Elle, avec ses cheveux blonds cascadants comme une pub pour L'Oréal, et son sourire qui désarmait les plus cyniques. Moi, la brune aux yeux verts perçants, celle qui voyait les failles avant qu'elles ne deviennent gouffres. Ensemble, nous avions rêvé d'un monde où les femmes ne s'excusaient plus de leurs désirs. J'avais tout partagé, mes croquis, mes idées, mes nuits d'insomnie à perfectionner un bustier qui ne serrait pas l'âme autant que le corps. Elle avait ri de mes doutes, m'avait serré dans ses bras quand un investisseur m'avait traité de petite ambitieuse sans pédigré. Nous sommes invincibles. Claire, murmurait-elle, son souffle chaud contre mon oreille. Mais les masques tombent toujours. N'est-ce pas, 6 ans plus tard, alors que l'éclat noir explosait dans les vitrines des galeries Lafayette. Isabelle avait commencé à changer. Des réunions secrètes avec des avocats. Des appels chuchotés au milieu de la nuit. J'avais surpris un fragment de conversation. Oui. Duval est naïve. Elle signera sans lire. Naïve, moi, le mot m'avait giflé comme un Vendée sur les Champs-Élysées. J'avais fouillé son bureau ce soir-là, sous prétexte d'une bouteille de vin partagée. Les documents étaient là. Noir sur blanc, un contrat de cession totale des droits intellectuels de la marque. Falsifié avec ma signature numérisée, une signature que j'avais donnée pour un prêt bancaire anodin. Il y a des années. Elle avait tout volé. Mon nom, mon sang, mon avenir. Le lendemain, elle m'avait convoqué dans son nouveau bureau au cœur du Marais, avec vue sur la place des Vosges. Claire, ma chérie, les temps changent. L'éclat noir a besoin d'un visage, pas d'une ombre. Tu es talentueuse, mais pas marquetable. Accepte ce chèque de départ. Et on reste amis. Amis? J'avais ri. Un rire qui sonnait comme du verre brisé. Tu as construit ton empire sur mon nom, Isabelle. Et tu me jettes comme une breloque usée. Elle avait haussé les épaules. Son tailleur Chanel impeccable. Le monde de la mode est cruel. Claire. Survie. Ou disparaît. J'avais signé le chèque d'une main rageuse. Mais dans ma tête, les plans se dessinaient déjà. La vengeance n'est pas un feu qui consume, c'est un poison lent, distillé goutte à goutte. Les mois suivants furent un exil volontaire dans les bas-fonds de Montmartre. J'avais loué un atelier minuscule, payé avec les miettes du chèque, et je m'étais plongé dans l'oubli, des nuits à peindre des toiles sombres, des jours à errer le long de la Seine, observant les touristes ignares qui achetaient des foulards l'éclat noir, sans savoir qu'ils finançaient ma ruine. Mais l'oubli est un luxe que les traîtres ne nous accordent pas. Isabelle avait flairé la menace. Des messages lénifiants, reviens. Claire. J'ai une idée pour toi. Des invitations à des soirées VIP où je n'étais plus qu'une ombre parmi les starlettes. Pire, des rumeurs. Semées comme des graines empoisonnées. Claire Duval? Ah. Oui. La plagiaire qui a copié les idées d'Isabelle. Plagiaire? Moi. Qui avait tout créé. C'est là que le passé ressurgit. Ce secret que j'avais enterré plus profond que les catacombes. Il y a 10 ans. Avant l'éclat noir. J'avais travaillé pour un atelier clandestin dans le 13e. Un nid de vipères où les patrons exploitaient des immigrés sans papier. Une ouvrière, Maria, une Portugaise aux mains calleuses, avait été accusée d'avoir saboté une machine, un accident qui avait coûté un œil à un contremaître. J'étais la seule à savoir la vérité, c'était Isabelle, alors stagiaire comme moi, qui avait trafiqué la machine dans un accès de rage après une dispute avec le patron. Il m'a pelotté.
Claire. Il mérite pire. J'avais couvert pour elle. Falsifiant un rapport pour que Maria porte le chapeau. Maria avait été déportée. Brisée. Et j'avais porté ce poids comme une chaîne invisible. C'est pour nous. Claire. Pour notre avenir. Isabelle m'avait supplié. Et j'avais cédé. Gérant la culpabilité comme on gère une migraine, en l'ignorant. Maintenant. Ce secret était mon arme. J'avais retrouvé Maria via un réseau d'associations pour migrantes. À Lisbonne. Une lettre. Anonyme, Isabelle Laurent a volé ta vie une fois. Elle en a détruit une autre. La vérité libère. Maria n'avait pas répondu. Mais j'avais vu les articles, une plainte déposée contre l'Éclat Noir pour travail dissimulé. Remontant à des fournisseurs douteux. Isabelle paniquait. Je le sentais dans ses stories Instagram forcées. Ses sourires crispés devant les fontaines de Versailles. Mon premier coup fut subtil, un faux profil sur un forum de mode underground. La voix des ombres. J'y postais des scans des anciens contrats. Floutés juste assez pour intriguer. Qui est vraiment derrière l'Éclat Noir? Duval ou Laurent? Les spéculations enflèrent comme une marée. Isabelle riposta par un communiqué, fake news d'une ex-employée amère. Ex-employée? J'étais la fondatrice. La presse s'empara du scandale. Libération titra, lingerie de luxe ou empire de mensonges. Elle m'appelait. Furieuse. Claire. C'est toi? Arrête ça. Ou je te ruine pour de bon. Je raccrochais en riant. Ruiner ce qui est déjà en cendres? Impossible. Mais la vengeance exige du sang. Pas seulement des mots. Je commençais à infiltrer son cercle. Un job de serveuse chez un traiteur qui fournissait ses galas. Sous un faux nom, Sophie Lemoine. Lors d'une soirée au Louvre. Je versais un somnifère dans son verre, rien de mortel. Juste assez pour qu'elle s'effondre devant les flashs des photographes. Isabelle Laurent. Ivre au pied de la Vénus de Milo. Les tabloïds s'en délectèrent. Elle accusa un rival. Mais le doute s'insinuait. Et moi? Je collectais, adresses de fournisseurs véreux. Emails compromettant sur des pots de vin à des acheteurs de printemps Haussmann. Un soir. Seul dans mon atelier. Je relus la lettre de Maria. Tu as porté mon crime. Claire. Porte maintenant le sien. Le poison que j'avais injecté ce matin n'était pas pour tuer, pas encore. C'était un traceur. Un sérum qui altérait la voix. La rendant rauque. Inaudible lors de sa keynote au salon de la mode. Demain. Devant des centaines d'acheteurs. Elle bafouillerait. Bredouillerait. Et le monde verrait la faille dans son armure parfaite. Mais au fond de moi. Une voix murmurait. Et si je poussais plus loin? Si je révélais non seulement le vol. Mais le sabotage d'il y a 10 ans? Maria méritait justice. Isabelle méritait. Quoi? Au juste? La nuit s'alourdit. Paris ronronne sous la pluie. Je ferme les yeux. Et je vois son empire s'effriter. Brique par brique. Mais la vengeance est un miroir, elle reflète nos propres ténèbres. Et les miennes sont vastes. Infinies. Le salon international de la lingerie battait sont pleins au parc des expositions de Paris Porte de Versailles. Un labyrinthe de stands illuminés où les mannequins figés portaient des dessous qui promettaient l'extase ou la ruine. Isabelle était la reine incontestée. Son podium central orné de velours noir et de cristaux Swarovski. Un clin d'œil ironique à mon éclat noir usurpé. J'avais payé un billet d'entrée avec mes derniers euros. Me fondant dans la foule des journalistes et des acheteurs italiens aux cravates fluo. Mon cœur cognait comme un tambour de carnaval. Mais mes pas étaient assurés. Mes yeux masqués par une paire de lunettes fumées volées à un étal de Bastille. Elle monta sur scène à 14 heures précises. Radieuse dans une robe fourreau qui moulait ses courbes comme une seconde peau. Mesdames, messieurs, l'éclat noir n'est pas qu'une marque, c'est une révolution intime. Sa voix, d'habitude si veloutée, craqua sur le dernier mot, un râle guttural. Comme si un chat s'étranglait dans sa gorge. La salle se figea. Elle toussa. But une gorgée d'eau, la mienne. Empoisonnée de traceurs vocales. Et reprit, nous. Nous célébrons la femme. HRRK. Libre. Les rires étouffés fusèrent. Puis les murmures. Un acheteur de Massiès se leva. Fronçant les sourcils. Isabelle blême. Ses mains agrippant le micro comme un gilet de sauvetage. Technique. Un cafouillage technique. Mais c'était trop tard. Les caméras zoomaient. Les tweets enflammaient, Laurent perd sa voix. Je m'éclipsais par une sortie latérale. Le goût de la triomphe amère sur la langue. Dehors. Sous un ciel de plomb. Je hélais un Vélib et pédalais furieusement vers le 4e arrondissement. Mon téléphone vibrait, des alertes Google sur « Scandale l'éclat noir ». Isabelle avait annulé le reste de la présentation. Invoquant une indisposition passagère.
Passagère, mon sérum durerait 48 heures. Assez pour rater ces deals cruciaux avec Harrods et Selfridge. Mais ce n'était que l'amuse-bouche. Le plat principal mijotait dans l'ombre. De retour à l'atelier. Je déployais ma carte, un mur tapissé de photos d'Isabelle avec ses amants successifs. Des politiciens aux mannequins masculins, avec ses investisseurs. Des requins de la finance aux dents longues, et avec moi. Ces clichés jaunis de nos débuts. Où nos rires semblaient sincères. Au centre. Épinglé comme un papillon mort, le rapport falsifié d'il y a 10 ans. Scanné d'un vieux dossier que j'avais déterré dans les archives de l'atelier clandestin. Maria avait coopéré finalement. En voyant un témoignage écrit, j'ai tout perdu pour couvrir Laurent. Duval sait. Je n'avais pas encore lâché ça. Pas encore. La nuit porta conseil, ou plutôt. Paranoïa. À 3 heures du matin. Un bruit, la porte de l'atelier grinçait. Je bondis. Un cutter à la main. Le souffle court. C'était elle. Isabelle. Emmitouflée dans un manteau de cachemire. Les yeux rougis par les larmes ou la rage. Claire. Salope. C'est toi. Hein, le poison. Les rumeurs. Tout ça pourquoi? Une vengeance mesquine. LS avança. Sa voix encore éraillée. Un filet de sang au coin des lèvres, effet secondaire du traceur. Peut-être une ulcère naissante. Je reculai. Mais pas par peur, par calcul. Mesquine, tu m'as volé ma vie. Isabelle. Mon nom est sur chaque étiquette que tu vends à des bourgeoises de Neuilly. Elle rit. Un son rauque qui se brisa en tout. Ton nom? Duval. C'est du vent. Sans moi. Tes croquis pourrissaient dans un tiroir. J'ai donné un visage à ton talent anonyme. Et ce chèque? 10 000 € pour tes sacrifices. Tu devrais me remercier. Remercier? La fureur me submergea. Et avant que je ne réfléchisse. Je l'empoignai par le col. Maria te remercie. Elle. Déportée pour ton caprice. Et moi? J'ai porté ton crime comme une croix. Ses yeux s'écarquillèrent, elle se souvenait. C'était un accident. Claire. Il m'avait agressé. Tu l'as vu. Toi aussi. Oui. Je l'avais vu. Le contremaître. Un porc aux mains baladeuses. Mais le sabotage, c'était de la préméditation. Un fil électrique sectionné avec soin. Un accident qui a coûté un œil à cet homme. Et une vie à Maria. Nous luttâmes. Un balai maladroit dans l'étroit atelier, des toiles arrachées. Des coupons de soie piétinés. Elle me griffa le visage. Je lui tordis le poignet. Lâche-moi. Ou je crie. Les flics te coffreront pour agression. Je la plaquai contre le mur. Le cutter sous sa gorge. Les flics, comme pour Maria, tu flippes. Isabelle. Ton empire vacille. Elle pleura alors. Des sanglots qui semblaient sincères. Aide-moi. Claire. Retire le poison. Je te jure. Je te rends la marque. On recommence. Comme avant. Comme avant. Les mots me transpercèrent. Pendant un instant. Je vis la fille de l'école. La complice au rêve fou. Ma main trembla. Le cutter s'abaissa. Mais la trahison est une plaie qui ne cicatrise pas. Je la repoussai. Et elle trébucha sur une chaise. S'effondrant en un tas élégant. Pars. Et prie pour que je ne révèle pas tout. Elle se releva. Titubante. Et murmura avant de partir. Tu es comme moi. Claire. Un monstre en dentelle. La porte claqua. Et le silence revint. Plus lourd qu'avant. Le lendemain. Le scandale vocal explosa. Le Figaro titra, la voix brisée de l'icône de la mode. Isabelle se terra dans sa villa de Deauville. Annulant des rendez-vous. Moi. Je passai à l'étape suivante. Contacter un journaliste freelance. Un certain Julien Moreau. Connu pour ses enquêtes sur les coulisses du luxe. Café au Procope. Sous les portraits de Voltaire. J'ai des preuves. Julien. Pas des ragots, des documents. Duval est la vraie créatrice. Il haussa un sourcil. Sceptique. Et pourquoi me le dire à moi? Vous voulez de l'argent? Non. De la justice. Ou de la destruction. Je lui glissai une enveloppe, copie des contrats falsifiés. Publié. Et suivez l'argent. Il mène à des fournisseurs qui exploitent des gamines en Roumanie. L'article sortit une semaine plus tard. Un pavé dans la mare, l'éclat noir, ombre et mensonge. Vente en chute libre. Boycott sur les réseaux. Isabelle contre-attaqua. Une interview larmoyante chez Ruquier, Claire est instable. Jalouse. J'ai tout fait pour elle. Instable, la goutte qui fit déborder. Jaquet son compte Twitter,
Un mot de passe idiot. Éclat noir 69, et poster une confession bidon. J'avoue, j'ai volé les idées de Duval. Verit sur le clat. Panique totale. Ses actions plumèrent. Ses investisseurs fuirent comme des rats d'un Titanic en soi. Mais elle n'était pas finie. Une nuit. Mon téléphone sonna, numéro inconnu. Claire. C'est Maria. Je suis à Paris. On doit parler. Mon sang se glaça. Maria. La revenante. Rendez-vous au Père-Lachaise. Sous la tombe d'Oscar Wilde. Elle était là. Vieillie. Les cheveux grisonnants. Mais les yeux brûlants. J'ai lu les articles. Tu l'as acculé. Mais et moi, mon fils. Né après la déportation. Sans père parce que j'étais brisé. Elle tendit une photo, un garçon de 10 ans. Rieur. Isabelle paie pour ses péchés. Mais toi, Claire, tu as porté mon crime pour l'amour. Est-ce que la vengeance guérit? Je n'eus pas de réponse. Pas encore. La tension montait. Paris semblait rétrécir autour de nous. Isabelle préparait un comeback, un défilé privé à l'Opéra Garnier. Invité trié sur le volet. J'y serai. Bien sûr. Avec le poison final. Cette fois. L'Opéra Garnier scintillait comme un joyau maudit sous les projecteurs. Ses lustres de cristal diffusant une lumière froide qui dansait sur les robes de soirée des élites parisiennes. J'avais forcé l'entrée via un costume de serveuse, encore Sophie Lemoine. La taupe invisible. Le défilé d'Isabelle était un acte de défi, Renaissance noire. Une collection censée laver l'affront des scandales. Mannequin en lingerie diaphane. Musique de Ravel déformée en beats électro. Et au centre. Elle, une apparition en noir absolu. La voix restaurée par un ORL complice. Chantant presque ses remerciements aux amis fidèles. Je slalomais entre les serveurs. Un plateau de flûte de champagne empoisonné à la main, pas du traceur. Cette fois. Mais un laxatif violent. Mélangé à un sédatif léger. Suffisant pour transformer son triomphe en humiliation publique. Mais au fond de la salle. Près de la loge royale. Je la vis, Maria. En robe simple. Observant. Nos regards se croisèrent. Elle secoua la tête. Imperceptiblement. Pas comme ça. Claire. Trop tard. J'approchai du podium. Feignant de servir les VIP. Isabelle leva sa flûte en toast, à l'éclat noir. Éternel. Elle but. Et le destin bascula. Les premiers signes apparurent 20 minutes plus tard. Pendant les applaudissements. Elle se plia en deux. Un hoquet étouffé. Et courut vers les coulisses. Trébuchant sur un câble. Cri. Confusion. Les invités murmurèrent, encore. Un ambulancier fut appelé. Fausse alerte. Mais les photos fuitèrent, Isabelle. Pâle comme un spectre. Évacuée sur un brancard. Le défilé s'effondra comme un château de cartes. Moi. Je m'échappais par les catacombes de service. Le cœur battant la chamade. Dehors. Sur le boulevard Haussmann. Maria m'attendait. Adossée à une fontaine. Tu es allé trop loin. Ce n'est plus vengeance, c'est sadisme. Sadisme, peut-être. Nous marchâmes en silence jusqu'au canal Saint-Martin, où les péniches grinçaient comme des confessions avortées. Maria raconta son exil, le Portugal humide, les jobs de femme de ménage, le fils élevé dans la honte d'une mère criminelle. J'ai porté ta dette. Claire. Mais toi, tu portes la mienne maintenant. Libère-nous. Elle me tendit une clé USB, enregistrement d'Isabelle. Obtenue via un ex-amant. Écoute ça. Elle avoue tout. Dans mon atelier. À l'aube grise. Je branchai la clé. La voix d'Isabelle. Ivre lors d'une soirée arrosée. Claire, elle a tout fait. Ouais. Les croquis. Les contacts. Moi. J'ai juste. Pris. Et Maria, un accident nécessaire. Sans ça. Pas d'empire. Nécessaire. Le mot me noua l'estomac. J'aurais pu tout poster. Anéantir son comeback naissant. Au lieu. J'appelai Julien Moreau. L'article suivant, le sabotage. Avec preuve audio. Il hésita. C'est lourd. Claire. Accusation criminelle. Vous risquez gros. Gros, j'avais déjà tout perdu. Le Monde publia 3 jours plus tard, Le sombre secret de l'éclat noir, un sabotage couvert il y a 10 ans. Photo de Maria. Témoignage poignant. Isabelle nia. Bien sûr, deepfake. Mais les fissures s'élargirent. Perte financière, 20 millions d'euros en une semaine. Ses investisseurs la lâchèrent,
Un procès pour fraude intellectuelle fut intenté par un actionnaire mécontent. Elle m'appela. Hystérique. Claire. C'est la fin. Les flics. Les médias. Reviens. On négocie. Je te rends tout. Négocier? Avec une vipère? Mais la vipère contre-attaqua. Le soir même. 2 inspecteurs sonnèrent à ma porte. Mademoiselle Duval. Nous enquêtons sur des empoisonnements liés à des incidents récents. Empoisonnement? Elle m'avait piégé. Des analyses toxicologiques falsifiées. Sans doute. Pointant vers mon atelier, des résidus de produits chimiques pour teinture. Manipulés en preuve. Je fus emmené au commissariat du 5e. Menotté comme une vulgaire pickpocket. Interrogatoire interminable. Voyez Madame Laurent. N'est-ce pas? Les rumeurs. Les sabotages. Je niais. Stoïque. Mais intérieurement. La panique montait. Isabelle avait lutté. Retournant la table avec une habileté diabolique. Maria vint me voir en cellule. Viens un parloir. C'est ton tour de porter le chapeau. Comme moi. Ironie cruelle. Mais elle avait un plan, témoigner pour moi. Révéler comment Isabelle l'avait contactée. Menacer pour qu'elle accuse une inconnue, moi. En l'occurrence. Utilise la vérité. Claire. Pas le poison. Libéré sous caution le lendemain, Julien avait payé. Ce chevalier inattendu. Je sortis dans un Paris pluvieux. Déterminé. Le vrai poison n'était pas chimique, c'était la révélation totale. Je convoquai une conférence de presse clandestine. Dans un café du quartier latin. Journaliste. Blogueur. Même un caméraman de France 2. Je suis Claire Duval. La vraie créatrice de l'éclat noir. Isabelle Laurent m'a trahi. Volé. Et pire, elle a détruit des vies pour bâtir son trône. Preuves projetées, contrat. Audio. Lettre de Maria. La salle explosa en questions. Et les empoisonnements. Je souris. Froidement, des allégations. Mais le sabotage de 2015, c'est elle. Demandez à Maria Santos. Le backlash fut immédiat. Isabelle. Acculée. Commis l'erreur fatale, une interview suicidaire sur BFM. Larmes aux yeux, Claire est une menteuse pathologique. Elle m'a forcé à signer sous la menace. Menace? Le public. Lassé des pleurnicheries. Bascula. Justice pour Duval tranda, des pétitions pour boycotter l'éclat noir fleurir. Son empire saignait. Boutique fermée à Lyon et Marseille. Pourtant, dans l'ombre, elle complotait encore. Un soir, un colis anonyme, une boîte de lingerie noire. Avec une note, porte-la. Et souviens-toi qui t'a appris à séduire. Dedans, un micro caché. Un piège pour me faire accuser d'espionnage industriel. Je le piégeai à mon tour, appelé les flics. Feignant l'ignorance. Raid sur sa villa de Deauville. Ils trouvèrent des dossiers, faux. Sur moi, et l'audio incriminant. Arrestation au petit matin. Menottes cliquetant sur son tailleur Versace. Je la vis au tribunal. Des semaines plus tard. Lors de l'audience préliminaire. Palais de justice. Sous la statue de la liberté moqueuse. Elle. Défaite. Cheveux ternes. Regard fuyant. Moi. En témoin. Droit comme une lame. Mademoiselle Laurent. Reconnaissez-vous avoir falsifié des documents? Son avocat objecta. Mais elle craqua. Oui. Mais Claire savait. Elle a couvert le sabotage. Le juge fronça les sourcils. Sabotage? Précisé. Et là. Le twist, Maria entra. Non comme victime. Mais comme accusatrice. Non. C'était moi. Pour venger mon peuple exploité. Claire m'a aidé. Pas couverte Isabelle. Mensonge? Vérité? Maria avait tout inversé. Protégeant. Qui? Moi? Ou pour sa propre paix? La salle bruissa. Isabelle hurla, traîtresse. Mais le doute s'installa. Étais-je innocente? Ou complice? Les médias se déchirèrent. Duval. Héroïne ou manipulatrice? Le procès devint le feuilleton de l'automne parisien. Un mélodrame shakespearien joué sous les dorures du palais de justice. Chaque matin, je traversais la Seine. Le cœur serré comme un corset trop serré. Affrontant les flashs des paparazzis, tapis comme des corbeaux sur le Pont-Neuf. Claire, avez-vous vraiment empoisonné Isabelle? Et Maria? Votre marionnette? Les questions me lacéraient. Mais je gardais le silence. Un sourire de sphinx aux lèvres. Intérieurement, je bouillonnais. Maria avait sauvé ma peau en se sacrifiant. Prenant le blâme du sabotage pour clore le cercle. C'est ma rédemption. Claire. Pas la tienne. Ces mots.
chuchotés lors d'une visite nocturne en cellule provisoire, me hantaient. Était-ce de la loyauté? Ou un nouveau piège? Isabelle, en liberté conditionnelle, se battait comme une lionne blessée. Son avocat, un requin du barreau nommé Maître Duval, ironie du sort. Un homonyme distant, dépeignait un tableau idyllique, deux amis déchirés par l'ambition. Avec moi en tentatrice machiavélique. Madame Duval n'est pas une victime, c'est une architecte de la chute d'autrui. Preuve, résidus toxiques dans son atelier. Tweets anonymes tracés à son IP. IP, j'avais utilisé un VPN. Mais Paris est une ville de caméras, un café Wi-Fi mal sécurisé m'avait trahi. Le jury, des bourgeois du 16e aux pré-retraités de banlieue, fronçait les sourcils. Divisé. Les féministes criaient « solidarité entre femmes ». Les conservateurs. Justice pour l'entrepreneuse Laurent. Julien Moreau devint mon allié improbable. Un fumeur invétéré aux articles acérés comme des aiguilles à coudre. Nous nous retrouvions au café de Flore. Sous les yeux peints de Sartre. Claire. Le public est scindé. La moitié te voit en Joan of Arc de la mode, l'autre en Lady Macbeth en dentelle. Il glissa un dossier, interception d'email d'Isabelle, montrant des pots de vin à des juges mineurs. Utilise ça. Mais attention, ça pourrait la pousser à tout balancer sur Maria. Maria, qui avait fui à nouveau vers Lisbonne. Son fils en sécurité chez une tante. J'hésitais. La vengeance pure me tentait. Mais le poids de secrets accumulés, le mien, le sien, le nôtre, me paralysait. Le jour du témoignage d'Isabelle fut un ouragan. Elle monta à la barre. Transformée, tailleur austère. Cheveux tirés. Un air de madone repentante. J'ai aimé Claire comme une sœur. Mais elle m'a forcé. Le vol des idées, une erreur partagée. Le sabotage, son idée. Pour nous venger de l'exploitation. Mensonge éhonté. Le public halta. Un murmure traversa la salle comme un vent froid de la Loire. Maître Duval objecta, spéculation. Mais le juge, une femme aux lunettes sévères, autorisa, Madame Duval. Répondez. Je me levai. La voix ferme, Isabelle. Tu sais que c'est faux. Tu as sectionné ce fil. Pas moi. Et Maria, tu l'as sacrifiée sur l'autel de ton ambition. Les yeux d'Isabelle flamboyèrent. Un éclat de l'ancienne furie. Preuve, montre-les. Si tu oses. Et je l'ai montré, l'audio. Diffusé en direct via un projecteur. Sa voix. Claire comme du cristal brisé. J'ai pris à Claire parce qu'elle est faible. Et Maria, nécessaire. La salle explosa, cris. Applaudissements. Un journaliste évanoui dans la cohue. Le juge frappa du marteau, ordre. Mais le mal était fait. Isabelle s'effondra. Sanglotant, Claire. Pourquoi? On pouvait partager. Partager? Trop tard. La contre-attaque vint de l'ombre, un témoin surprise. Un ex-fournisseur roumain. Trafiquant notoire. Duval m'a payé pour falsifier des étiquettes. Elle haïssait Laurent. Payé? Jamais. Mais les virements. Tracés à un compte offshore au nom d'une Sophie Lemoine, mon alias. Isabelle avait fouillé profond. Retournant mes propres pièges contre moi. Le jury vacilla, les manchettes titrèrent, du bal des dupes, qui ment dans l'affaire L'Éclat Noir. Nuit d'insomnie au bord de la Seine. Où les lumières des bateaux-mouches dansaient comme des feux follets moqueurs. Julien me rejoignit. Une bouteille de Calva à la main. C'est la guerre totale. Claire. Elle te traîne dans la boue pour survivre. Il posa une main sur mon épaule. Réconfort. Ou plus. Pour la première fois depuis des mois. Je sentis une étincelle humaine. Et si on arrêtait? Un accord hors tribunal. Accord? La tentation me rongeait. Mais la voix de Maria résonna. La vérité libère. Ou enchaîne. Le lendemain. Twist, Maria revint. Non pour témoigner. Mais pour confesser. Devant le juge. En larmes, j'ai menti. Le sabotage était partagé. Isabelle et Claire. Ensemble. Pour nous venger toutes. Partagé, la salle se tut. Stupéfaite. Était-ce pour me protéger? Ou pour nous couler toutes? Isabelle bondit. Non, Claire seule. Chaos. Le juge suspendit l'audience. Ordonnant une enquête complémentaire. Les médias s'emballèrent. Complot lesbien ou folie collective. L'affaire Duval-Laurent divise la France. Moi. Je compris, Maria avait forcé la main du destin. Rendant nos péchés indivisibles. Plus de victimes pures, nous étions toutes coupables. Isabelle me glissa un mot en sortant. Finissons ça. Rendez-vous au Moulin Rouge. Minuit. Seul. Piège ou trêve. Le Moulin Rouge. Ce soir-là.
pulsait de cancans et de paillettes factices. Je m'y rendis. Cutter dissimulé dans ma botte. Elle était là. Au bar. Un cocktail rouge sang à la main. Claire. Assieds-toi. Pas d'armes. Pas de mensonges. Nous parlâmes. Pour la première fois sans masque. J'ai eu peur. Tu sais. De rater. De ne pas être assez. Sa voix tremblait. Vulnérable. Et moi, j'ai aimé te haïr. Parce que t'aimer faisait mal. Aveu ou manipulation? Elle proposa, on dissout la marque. Partage des actifs. Et Maria. On l'indemnise anonymement. Tentant. Mais alors. Son téléphone sonna, son avocat. Les flics arrivent. Pour le micro dans la boîte. Elle avait tendu un piège à elle-même, non, à moi. Pour un dernier coup. Fuite dans les ruelles de Pigalle. Cœur en vrac. Paris. Complice muette. Avala nos ombres. La fuite dura une éternité. Ou peut-être quelques minutes, le temps se dilate dans les veines de l'adrénaline. Les sirènes hurlaient derrière moi. Un chœur discordant au milieu des néons criards de Pigalle. J'escaladais un échafaudage de chantier. Sautant de toit en toit comme une acrobate de cirque en perdition. Atterrissant dans une cour intérieure du 9e arrondissement. Essoufflé. Plaqué contre un mur suintant d'humidité. J'entendis les pas des flics s'éloigner. Perdu dans Pigalle. Chef. Elle s'est évaporée. Évaporée. Comme Maria. Comme mon innocence. Je regagnai l'atelier à l'aube. Barricadant la porte avec un buffet bancal. Julien m'attendait. Pâle comme un linge. Une sacoche à la main. Claire. C'est la merde. Isabelle a tout avoué, le micro était pour toi. Mais elle a paniqué et l'a laissé traîner. Les flics l'ont coffré pour entrave à la justice. Avoué, la vengeance se mordait la queue. Il me tendit des billets, pour Lisbonne. Va voir Maria. Finis ça proprement. Proprement. Le mot sonnait faux dans ma bouche empoisonnée de rancœur. L'avion pour Lisbonne décolla sous un ciel bas. Paris rapetissant en dessous comme un regret froissé. Maria m'accueillit dans un appartement modeste d'Alfama. Aux murs tapissés d'azulejos bleus. Son fils jouant à des Legos sur le sol. Tu as l'air d'un fantôme. Claire. Nous parlâmes des heures. Thé à la menthe brûlant nos langues. Pourquoi le mensonge au tribunal? Partagé. Vraiment. Elle sourit. Triste, pour équilibrer. Toi et Isabelle. Vous avez porté mes chaînes. Maintenant. Je porte les vôtres. Le juge classe l'affaire, pas de preuves solides. Et avec mon aveu. C'est du flou. Flou. La justice française. Experte en équivoque. De retour à Paris. L'Empire s'était effondré. L'éclat noir en liquidation. Boutique vidée. Mannequin au chômage. Isabelle. Libérée mais ruinée. Vivait dans un studio de Belleville. Écrivant un livre de confession que personne ne voulait publier. Je la croisai un soir au marché des enfants rouges. Achetant des olives comme une mortelle ordinaire. Claire. Un murmure. Nos regards se heurtèrent, haine. Regret. Un fil ténu de pardon. C'est fini, demanda-t-elle. Pour toi. Peut-être. Pour moi. Mon nom est libre. Je partis sans me retourner. Mais intérieurement. La twist me frappa. Et si j'étais le vrai monstre? Gánh tội thay. Non pour elle. Mais pour ma propre soif de destruction. Le jury du public, ces anonymes des réseaux, se divisa forever. Certains me virent en martyr vengeresse. Pétition pour relancer Duval Noir. D'autres. En pyromane pyrique. Forum clamant, elle méritait la tôle. Maria rentra en France. Indemnisée par un fonds anonyme, le mien. Les restes du chèque initial. Son fils m'appela Tante Claire. Ignorant les ténèbres. Et moi, j'ouvris un petit atelier à Montreuil. Cousant des pièces uniques pour des femmes qui osaient. Pas d'empire. Mais une vie. La vengeance avait goût de cendre. Mais aussi de renaissance. Isabelle, on dit qu'elle s'est exilée à Nice. Vendant des bijoux fantaisie sur un marché. Ou qu'elle complote encore. Paris garde ses secrets. Parfois. La nuit. Je marche le long de la Seine. Et je murmure à l'eau noire, j'ai gagné. Mais à quel prix? Le fleuve ne répond pas. Il coule. Indifférent. Emportant nos empires éphémères. Fin.